Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Et à JE ce soir, le Cocaïne Express, un nouveau train, ça? Oui, qui fait la navette entre le Mexique et Montréal depuis le resserrement des frontières, donc mexico-américaine et américo-canadienne. Donc depuis un an, depuis que Donald Trump a décidé d'imposer des tarifs en vertu de ce qu'il pensait, en tout cas au Canada et au Mexique, à être un afflux là, sans nom d'opioïdes qui se retrouvent aux États-Unis puis qui faisaient des morts. Il y avait en partie raison pour le Mexique, il avait tort pour le Canada. Les cartels mexicains ont choisi de nouvelles façons d'éviter la chaleur des opérations policières sur les deux frontières. C'est une histoire qui nous a... Ça veut quand même dire, Félix, qu'à la frontière, ils sentent que c'est vraiment plus surveillé, là, qu'il y a un vrai accroissement de la surveillance au poste douanier, là. Ah oui. Écoute, moi, j'étais dans l'État donc du Sonora au Mexique. Le Sonora, donc, c'est un État frontalier. À Nogales, plus précisément, c'est la ville qui a même son équivalent. Il y a Nogales, Mexique, puis Nogales aux États-Unis. La ville est scindée par la frontière américaine. Je me suis promené dans les tunnels sous la frontière aussi pour voir ce que les contrebandiers utilisaient, puis les tunnels sont bouchés, là. Et ils nous le disent, on a fait des entrevues avec des membres des cartels qui disent que maintenant, le resserrement des mesures limite extrêmement leur travail. Alors, bonne chose d'un point de vue d'application de la loi. Revenons au fameux train pour Cocaïne Express. Tu te rappelles de l'affaire des Ford Bronco qui ont été retrouvés à Chicoutimi, à Jonquière. Avec un bonus dans le coffre à gants. Avec un bonus dans le coffre à gants, valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars de méthamphétamine. Ben, ces Ford Bronco-là ont été fabriqués à l'usine d'Hermosillo, donc du constructeur. Hermosillo, toujours dans le Sonora. Puis on s'est rendu à l'usine parce qu'on voulait comprendre pourquoi les policiers ont constaté une hausse marquée de l'exportation des stupéfiants par train depuis le resserrement des mesures à la frontière. Alors, c'est ça qu'on est allé documenter. Écoutons l'extrait, puis après ça, je vais te parler d'un enjeu économique aussi qui fait craindre énormément les policiers pour la suite des choses. Grâce à plusieurs sources, nous sommes en mesure de documenter plus précisément le stratagème. Sans surprise, nous protégeons leur identité. Qu'est-ce qu'on a appris sur la façon dont les cartels utilisent la compagnie Ford à Hermosillo pour vendre de la drogue au Canada? Ils utilisent un train. Ils ont des complices au sein de la compagnie Ford qui travaillent pour des organisations criminelles. Ils connaissent les horaires de train et les employés qui travaillent à bord. Quand ils savent que le train se rend jusqu'à la frontière autant des États-Unis que du Canada, ils appellent l'équipage avec un numéro masqué et leur indiquent où ils doivent s'arrêter. Quand ils arrêtent, de la marchandise illégale comme de la drogue est dissimulée dans le train, puis ils mettent un nouveau scellé et le train repart. Tu vois, hein? Pas si compliqué. Mais ça répond à une de mes questions. Ça prend un complice dans la compagnie parce que je me disais, comment t'insères ça? Je suis un petit peu quand même intrigué parce que quand tu arrives chez un concessionnaire, là, je veux dire, en région, au Québec, puis là, il y a de la coke, mettons, dans le coffre à gants, faut aussi que tu aies un bon système pour aller le récupérer discrètement. Ah, c'est ça, mais c'est tu peux pas avoir des complices, tu peux pas avoir 28 000 complices partout dans tous les garages. Ça va se savoir, il y en a un qui va parler à la police, puis ça va se savoir, là. Non, mais t'as raison, dans l'affaire des Ford Bronco qui ont été exportés ici, là, il y a une erreur du receveur, c'est-à-dire que les personnes ici qui devaient manutentionner la cargaison d'un point A puis la distribuer ensuite a failli à la tâche. Cette cargaison-là ne devait pas se rendre chez les concessionnaires. Elle devait se rendre ou être prise dans la cour de triage Tachereau du Canadien national à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, il y a quelqu'un qui a manqué le... Rappelle-toi, là, ça arrive souvent. Rappelle-toi du conteneur de coke qui a été trouvé à la SAQ à Québec. Ça, c'est quelqu'un qui devait réceptionner la marchandise avant. Ça n'a pas été fait. Alors, c'est des erreurs, comme on dit, comme ça. Maintenant, plus sérieusement, Mario, les policiers, dans leur renseignement criminel, qui est comme un peu, eux autres, c'est un peu une boule de cristal à peu près, où ils voient un peu les tendances survenir. Ils craignent deux choses. En 2021, il y a eu une énorme fusion ferroviaire au Canada. Le Canadien Pacifique
a acheté le Kansas City Southern. Ça a donné lieu au CPKC. Mais c'était d'ailleurs Donc, le but, là. Le but, c'était de faire une compagnie de chemin de fer qui allait être un peu liée. On n'avait pas prévu Trump à l'ALENA, là, qui allait couvrir du Mexique au Canada, toute la zone de l'ALENA. Au niveau business, c'est ce qui était présenté comme la compagnie de chemin de fer du futur, là. Ben, c'est ça. Alors, cette compagnie-là, justement, avait l'avantage de relier de manière ininterrompue par des réseaux ferroviaires le Mexique et le Canada sans passer sur le réseau des rails des autres compagnies. Donc, ça évite énormément, selon les experts qu'on a consultés, la possibilité qu'on prenne le fret donc ferroviaire puis qu'on le saisisse parce que là, ça va plus vite, les trains atteignent plus vite le Canada, puis etc. Puis il y a une autre fusion également aussi, mais elle attend toujours l'aval des autorités. C'est celle de l'Union Pacifique et Norfolk Southern de 85 milliards qui, elle, va faire la même, au fond, c'est la même chose, mais d'est en ouest. Donc, ça va lier 43 États américains, mais d'est en ouest. Et ça permet donc aux trafiquants de s'en donner à cœur joie, quoi. Félix, nouvelle escouade pour combattre l'extorsion à Montréal dans les restaurants, les bars. Enfin? Oui, enfin. Et très rapidement, ça semble fonctionner pour une raison. L'escouade s'appelle Aurora. C'est la section anti-gang de la police de Montréal qui l'a créée. Elle a parmi ses membres, donc Francis Renaud. Interruption brutale de la communication. Les censurés. On va essayer, oui, c'est possible. C'est ça, il y a eu de l'extorsion et ils ont coupé la ligne. On va essayer de rétablir la communication, ouais, parce que ce qui est frappant de cette escouade, on en a parlé plus tôt, c'est que c'est essentiellement, tu t'adresses à des gens qui font les contrats pour aller incendier des restaurants, des bars. Si vous lisez le dossier ce matin, c'est juste des mineurs. C'est essentiellement des jeunes de moins de 18 ans qui font ces sales jobs. Oui, Félix, oui, ça a coupé bien carré. Continue. Ça a coupé, tu dis. Ça a vraiment... Tout mon système de tout a arrêté, Mario. OK, tout a lâché. Alors, je suis en train d'expliquer aux gens que si on lit l'article ce matin, c'est essentiellement toutes des mineurs, les arrestations, là. Ben, c'est ça. C'est que, en fait, le module de cybercriminalité va patrouiller les réseaux sociaux où s'échangent 24 heures sur 24 ces fameux contrats d'incendie. Donc, faire, on dit, un barbecue, donc pour un incendie, ou un pow-pow pour aller tirer des coups de feu sur une résidence, ce dont on parle souvent, moi et toi, Mario, puis on voit pas ce qui se passe derrière. On sait que ce sont sur les médias sociaux que ça se passe. On sait que les jeunes sont pas nécessairement des jeunes qui sont criminalisés. Ceux qui reçoivent, qui sont les exécutants des contrats, pour ceux qui les engagent, c'est une autre affaire. Il y a déjà plusieurs arrestations. Alors, si ça semble fonctionner, bravo. La police de Montréal semble être à la bonne place là-dessus parce que c'est pas avec les anciennes méthodes là, en 2026 là, de faire de la filature, de suivre des bandits qui n'ont pas rapport là-dedans que ça va fonctionner. Voilà. Il faut aller sur les réseaux sociaux là où les jeunes se passent les contrats. Hey, merci.